Alors, bonjour à tous et merci de vous connecter. J'ai une petite mise au point à faire. Là, je crois il est quelle heure là? Voilà. Je viens de déposer les enfants à l'école. Je reprends le service aujourd'hui. En début d'après-midi, j'étais un peu souffrant. Voilà. Et je vais faire une petite mise au point par rapport à certains extrémistes. Mais Comme non, je l'ai toujours non, dit, non, c'est, il est j'ai frappé une branche 9h14. d'arbre. Bah non, c'était. Il est 9h14 en France, probablement 8h14 au Cameroun. Je vais reprendre mes activités depuis 3 jours d'arrêt. J'étais un peu souffrant. Vous savez, c'est pas évident. Voilà. J'ai dû consommer quelque chose qui n'était pas clair. J'ai eu une gastro très compliquée. J'étais cloué au lit. Voilà. Peut-être quelqu'un m'a lancé, je vais pas être vulgaire, hein. J'espère qu'on ne m'a pas lancé la diarrhée. Voilà. Mais ça va. Je suis allé à l'hôpital. Je me suis fait traiter. Tout va bien. Alors, j'ai fait une dernière sortie. C'était quand? Je crois en début de semaine. On est mercredi. C'était lundi. Je vais faire donc vite fait une petite mise au point avant d'aller au travail. Je vais dire ceci. Certains Camerounais qui viennent, qui brillent. Vous voyez, moi je lance mon direct là, je n'ai pas besoin d'étoiles de vue. C'est pas ça qui me fait vivre, c'est mon travail. Je vais vous dire une chose, tout le monde n'est pas courtisan et tout le monde n'est pas flagorneur pour vivre. Bonjour à vous tous qui vous connectez. Mon message ne va pas être très long. Il est 9h16, j'ai des choses à faire. J'ai déposé les enfants à l'école. Je vais aller prendre mon traitement. J'ai des petites formalités pour les rentrées à faire pour mes enfants. Alors, tout le monde n'est pas un flagorneur et un courtisan. Sachez donc que là où nous vivons ici en Occident, je m'adresse aux compatriotes qui sont au Cameroun. On offre la chance ici à tout le monde pour pouvoir s'en sortir dans la vie. La différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que ici, ce n'est pas le paradis, mais on a mis quand même en place un minimum pour permettre à tout le monde d'être épanoui. Je parle du mot épanoui. C'est pas comme au Cameroun où quelqu'un a faim. Les gens n'arrivent même pas à manger. Les gens parlent à longueur de journée. Ils ont de la haine. Ici, là, même si quelqu'un est chômeur, je vous dis la vérité, l'État va l'aider. Même si quelqu'un n'a même pas de travail, l'État va aider. L'État va aider. Il y a ce qu'on appelle ici les RSA, les RMI, les aides sociales. Donc, la famine en Europe et en France particulièrement est différente de la famine au Cameroun. Alors, ceux qui pensent que ils vont aller flatter Eto'o ou Mouele pour qu'un jour, si Eto'o devient président ou quoi, qu'il leur donne quelque chose à manger ou Mouele. Moi, je n'ai ni un ni seigneur. Je me bats pour un Cameroun libre où chacun a le droit de critiquer, de ne pas être d'accord. J'ai déjà fait beaucoup de sorties sur ça. Ceux qui pensent qu'ils vont s'aligner parce qu'ils sont des moutons de Panurge, que comme ils ont peur de la dictature de la masse, que beaucoup disent que non, Eto'o, Mouele. Vous êtes libre d'être d'accord avec Eto'o ou Mouele ou pas. Personne ne peut vous intimider. Que les gens soient les hiboux, les églisiens, je ne mange sur personne. Celui qui est un homme ou une femme, il me stoppe en route, ou il cesse de me donner à manger, il cesse de nourrir ma femme. Mais tant que ce n'est ni un église, ni un hibou, ni Mouele, ni Paul Biya, ni Chantal Biya, ni vous, ni qui que ce soit qui nourrit ma famille, qui paye mon loyer, je dirai toujours ce que je pense en toute liberté, sans avoir la science infuse. Sans avoir la science infuse. Je remercie la prophétesse, ma mère, Chantal Yoro Gaza. Chantal Yoro Gaza m'a envoyé un message édifiant. Elle m'a dit ceci, que lorsque tu fais tes directs, tu professes des oracles et ne vois pas le nombre de vues parce que tu es la lumière et les ténèbres n'aiment pas la lumière. Ton message s'adresse à 4 dimensions, à 4 composantes de la nature pour les initier. L'air, le feu, l'eau et la terre. Et tout ce qui est constitué de l'une de ces composantes est touché par
ta lumière. C'est pour ça que tu secoues les ténèbres. Et il y a donc les ténèbres qui vont tenter de venir te divertir. Continue à prêcher ton message. Merci, ma prophétesse Chantal Yolo Gaza. Deuxième message que la prophétesse Chantal Yolo Gaza, que je salue, qui est ma mère, m'a dit, c'est que vous qui êtes au Cameroun là, vous jubilez que tel en exil, tel meurt là-bas, oh Aïdjo, oh tu vas voir, oh mets tes pieds. Vous ne savez pas que, excusez-moi, hein, c'est à cause de ça que le pays est en difficulté. Nous qui croyons aux Saintes Écritures, en Dieu, la Bible dit ceci, ne prive jamais un enfant de sa terre, parce que tu es en train de porter la malédiction. Je vais vous dire une chose, et ça c'est spirituel, écoutez ça très bien. Chaque enfant du Cameroun qui meurt à l'étranger sans rentrer chez lui, c'est une malédiction pour le Cameroun. Vous ne connaissez rien de la vie. C'est une malédiction pour le Cameroun. Et tant que le Cameroun ne se sera pas réconcilié avec tous ses enfants, morts dans l'eau, excusez-moi, morts dans l'Atlantique, morts à l'étranger, les lapiro de Mangalaï, Joe, la femme, et si même nous, comme ça, un jour, nous mourrons à l'étranger, ce n'est pas une malédiction. Vous ne connaîtrez jamais la paix et la tranquillité. C'est pas pour rien que Dieu demande la paix, la réconciliation. Je vous répète ça, vous pouvez bavarder. Tant qu'il y a un seul fils du Cameroun, dont l'esprit est ailleurs à l'étranger, est mort ailleurs, vous ne connaîtrez jamais la paix dans ce pays. Vous souffrirez toujours. Alors, je vais donc vous dire ceci. Ceux qui viennent, qui sont contre la critique, je vais saluer Linda Solange Bellarden exceptionnellement. C'est une femme que je respecte. Vous savez, Dieu, pour nous, croyants, chrétiens, maître de l'univers, a accepté la critique. Il y a eu des opposants, notamment Lucifer. Alors, d'où vient-il que des humains pensent qu'on ne peut pas critiquer un humain parce qu'il est Samuel Eto'o? Moi, je vous dis, j'ai déjà fait des directs dessus. Je critiquerai qui je veux, quand je veux, et celui qui n'est pas content, il m'attend chez lui. Hein? Linda Solange Bellarden, mais là, que je critiquerai tout Camerounais sur qui j'ai quelque chose à dire. S'il y a un Camerounais qui n'est pas content, il m'attend chez lui. Ou il me stoppe en route, il me dit, Zogo, je ne paye plus ton loyer, je ne te nourris plus. Les joueurs peuvent, voilà. Moi, je ne vais même pas lire les commentaires. Chantal Yolo Gazamela dit, c'est pas par mépris. Je vous parle. Linda Solange Bellarden, c'est à toi que je m'adresse et je te prends ici comme fil rouge, fil conducteur. Sois libre de dire ce que tu veux, tout comme moi. Je suis un zigli. Il y a un qui vient me dire, je te suivais, je ne vais plus te suivre. En me suivant, tu me donnes quoi? Ce matin, je vais aller au travail à 14 h, je vais rentrer à minuit. Demain, pareil. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui paye mon loyer. C'est toi qui nourris ma femme et mes enfants. Mais je ne vous comprends même pas. En venant me suivre, vous me rendez quel service? Vous pensez que je vis grâce au direct? Faites ça à ceux qui vivent grâce au direct. Moi, je ne vis pas grâce au direct. Je travaille, monsieur, madame. Je travaille pour gagner ma vie. Je ne suis pas comme certains d'entre vous. Hein? Ah oui? Vous pensez que c'est en flattant les gens, en allant dire du bien des gens, en fermant les yeux, en vous alignant, en vous soumettant à la dictature des crétins, que vous serez bien vu. Je ne veux être bien vu par personne. Celui qui n'est pas content, qui tue ma page, fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Allez m'attendre chez vous. Quand je viendrai vous demander le monde, celui qui n'est pas content que je critique Eto'o, que je critique Paul Biya, que je critique Mouel Ngongo, il va m'attendre chez lui. Il va m'attendre chez lui. Quand je viendrai demander le monde, fichez-moi la paix. Ne venez pas suivre mes directs. En suivant mes directs, vous me donnez quoi? Vous suivez les directs des gens même, qui ne savent même pas parler français, qui n'ont aucune culture. Oui, non, laisse ça à ma fille Kanéa. Je suis contre la dictature de la pensée. Écoute ça bien, ma fille. Ngotati Kati, je ne suis pas dans les choses là. Je ne mange chez personne. Personne ne me nourrit. Personne ne nourrit ma famille. Et si vous êtes là que vous comptez que c'est parce que Paul Biya aura pitié de vous ou Eto'o,
Mais fichez-moi le camp. En France, on offre la chance à tout le monde. À tout le monde. Sauf aux paresseux. Tu peux travailler, être vigile, manutentionniste. Si vous voyez quelqu'un qui est ici, qui fuit, c'est un paresseux. C'est un paresseux. Je ne cherche l'amour de personne. Je ne cherche l'amitié de personne. Et que c'est lui qui pense qu'il me donne la vie, qui ne me donne plus la vie. Pourquoi vous dites qu'il y a quoi? Je parle, je me suis sur ma page. Ceux qui viennent me dire il y a quoi, tonton, mais vous lisez vous-même. Dès que quelqu'un va parler, vous êtes libre. Oh, Eto, oh, session, t'insulte toute la journée. Vous êtes qui? Vous avez même fait quoi dans la vie? Quelle étude même plus que qui? Les petits bavards sur Facebook. Des voleurs, des mendiants, des faux diplômés. Vous avez fait même vos preuves où? Vous pensez que Eto, même admettons qu'il devienne président, il sera le président des malfaiteurs, des voleurs, des voyous? De quoi vous parlez même là? Mine bezamen. Des opportunistes, des bandits, des courtisans, où quelqu'un ne peut pas parler. Faites très attention. Personne ne mange chez l'autre ici là. Moi, je ne suis pas dans les trucs que vous faites à certains petits influenceurs, blogueurs, rigolos, qu'ils s'alignent. Moi, j'ai du répondant. Je critique tout le monde. Là où je pense que ça n'a pas marché, monsieur, je donne mon avis. Celui qui n'est pas content, il m'attend chez lui. Mais vous prenez pour qui même? Qu'on ne peut pas parler. Mais il ne vous amène. Vous avez fait quoi même dans la vie? Quelqu'un a vu. Moi, j'ai fait les études. J'étais commissaire, je suis fonctionnaire en France. Je suis papa, je m'occupe de mes enfants. Mes enfants s'en sortent. Vous avez fait quoi dans la vie? Pour venir donner des leçons aux gens. Vous voyez des gens même qui sont sur Facebook. Une phrase française correcte, il ne peut pas former. Mais il te dit qu'il est ceci, il est cela. Il donne des leçons à tout le monde. Sa propre vie est un échec. Les gens vivent. Ils ne sont en rien des exemples. Tu ne peux pas voir où il travaille. Ou ce qu'il fait dans la vie, mais il donne des leçons. Mais arrêtez ça. Monsieur, on est libre. On est libre d'être d'accord ou pas. Parce que même Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de l'univers, a dit que l'être humain est libre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des satanistes. C'est pour ça qu'il y a des lucifériens, des athées, des païens. Pourquoi Dieu, le grand maître de l'univers, ne vient pas menacer des gens? Vous voulez instaurer quoi, la charia au Cameroun? Monsieur, je ne suis dans aucune église. Si vous êtes dans une église, allez-y. Ma seule église, c'est l'église chrétienne, avec les 10 commandements. Donc, vous êtes libre d'être d'accord avec moi ou pas, tout comme je suis aussi libre de ne pas être d'accord avec vous ou pas. Et celui qui n'est pas content, il peut m'attendre chez lui. Vous allez voir un clown qui vient me dire, oui, Junior Zogon m'a dit que tu n'acceptes pas la critique. Mais tu vois celui-là, il ne sait même pas s'exprimer. Dans l'art de la dialectique, il ne peut même pas tenir ce qu'on appelle un débat contradictoire. Pour déjà tenir dans un débat contradictoire et estimer que tu acceptes la critique, il faut que tu sois intelligent, cultivé, que tu maîtrises avec habileté la langue française. Alors, vous allez voir un malabar, un inculte, qui ne sait même pas s'exprimer, venir me dire, tu n'acceptes pas la critique. Et cela vient très souvent de certains compatriotes venant des montagnes. Ils vont te dire, oh, Zogo, tais-toi. Zogo, ferme ta gueule. Zogo, tu ne connais rien. Et c'est ça qu'il appelle le contradictoire. Quand tu vas lui dire, monsieur, sois poli. Le contradictoire ne veut pas dire, Zogo, ferme ta gueule. Le contradictoire veut dire, monsieur Zogo, j'entends bien votre point de vue. Monsieur Zogo, j'entends bien votre point de vue. Mais je pense le contraire. Voir le contradictoire. Tu ne vas pas voir des os mal léchés, un impoli, un idiot, qui vient qui te dit que tais-toi, ferme ta gueule, tu divagues, tu ne connais rien. C'est pas ça le contradictoire. Ça s'appelle être impoli, être mal élevé, ne pas avoir l'éducation. Moi, je ne lis pas les messages. Parce que Chantal Yolo Gazama dit de ne pas les lire. Et même mon épouse m'a dit pareil, de ne pas lire les messages. Parce qu'il y a des gens de ténèbres là, qui viennent pour diluer le message. Alors, je tenais à vous faire passer ce message ce matin, que vous avez le droit de soutenir Eto, vous avez le droit d'être contre Mouélé, d'autres ont aussi le droit d'être contre Eto. Personne ne vous interdit de supporter Eto.
Et personne ne doit interdire à quelqu'un d'être contre Eto'o. Si Eto'o est parfait pour vous, est un Dieu, il peut être un démon pour d'autres. Et c'est ça la démocratie, la liberté. Et celui qui n'est pas content, c'est même à cause de vous que Eto'o a des problèmes. Vous êtes sur Facebook à longueur de journée, avec des titres ronflants. Vous n'avez fait vos preuves nulle part. On ne vous a vu nulle part. On voit même des escrocs, des bandits, donnant des leçons aux gens. Non, il faut vous taire. Il faut vous calmer. Personne ne vit chez vous. Chaque Camerounais a le droit de dire librement ce qu'il pense. Et s'il y a des petits blogueurs là, comme ils voient qu'il y a beaucoup qui penchent pour, ils commencent à avoir peur, même s'ils ne pensent pas ce que la masse des incultes et des ayatollahs pense, pour qu'ils soient bien vus sa ligne, ne comptez pas sur moi. Mon Dieu ne va pas durer. C'est pour ça que je vous disais que je donnerai mon avis sur Eto'o. Que vous soyez content ou pas, tout comme je donnerai mon avis sur Mouele, sur Ngongo, sur Paul Biya, sur Chantal Biya. Je donne mon avis sur toutes les personnalités publiques. Et je n'ai pas la science infuse. Et celui qui pense donc qu'il n'est pas d'accord, il est libre d'aller sur sa page, de faire aussi un direct, de donner son avis. Ce n'est que mon avis, je dis bien un avis. Voilà. Je n'oblige personne à être sur ma page. La preuve, vous êtes là 50, je m'en fous. Après, il y aura 5 000, 7 000 qui auront vu. Mais il y a des directs, vous êtes 10 000, je ne vous demande rien, c'est votre droit. Vous allez où vous voulez. Mais vous ne me rendez aucun service en venant me suivre. Parce que ma page, je ne gagne rien sur ça. Et je n'ai même pas envie de gagner. Voilà. On est libre d'être d'accord ou pas. Pourquoi les gens pensent que non, si je critique Eto'o, comme il y a beaucoup de gens qui sont pour lui, même s'il a tort, non. Ou bien si je critique Mouele ou Paul Biya, messieurs et dames, vous êtes libres de critiquer qui vous voulez. Parce que Dieu nous a donné la liberté. Ça s'appelle le libre arbitre. Dieu n'a pas imposé la dictature. Même votre mari à la maison, vous n'êtes pas d'accord, votre femme, vous lui dites que je ne suis pas d'accord. Ne vous laissez pas intimider par des prestidigitateurs, des petits farfelus et rigolos qui sont sur Facebook, qui sont même la honte du Cameroun, qui n'ont rien fait de leur vie, qui sont même des ternissures pour le Cameroun, qui devaient même se taire, mais qui viennent parler beaucoup, qui en rajoutent, qui parlent à longueur de journée sur cette affaire. Je les connais pour la plupart, des vauriens, des escrocs, des bandits, qui se font passer pour des modèles. Moi-même, je ne suis pas un modèle, mais je n'interdis à personne de parler. Je ne vais menacer personne. Celui qui dit qu'il est pour Eto'o, il a le droit. Celui qui dit qu'il est contre Eto'o, il a aussi le droit. Celui qui dit qu'il est pour moi, il a le droit. Celui qui dit qu'il est contre moi, il a aussi le droit. C'est ça la liberté. Madame, monsieur, arrêtez-moi ça, vite. Si vous influencez, je vois certains influenceurs là, dès qu'il fait un petit direct, il revient et dit que non, la meute est tombée sur moi, monsieur. Moi, j'ai affronté la meute avec Kamto. J'ai affronté la meute avec Cabral, c'était pareil. J'ai affronté la meute avec le président Biya. À l'époque où j'étais opposant, je dis ce que je pense. Je suis un roseau pensant, un être libre. Je n'oblige personne à me suivre. Je n'ai demandé à personne à être d'accord avec moi. Je donne mon avis, mon positionnement sur la marche des affaires. Si tu penses que tu as aussi ton avis à donner, madame, monsieur, tu le donnes, je m'en fous. Ça ne me regarde pas, tu as le droit. Tu as le droit de donner ton avis. J'ai aussi le droit de donner le mien, je suis libre. Et chacun suit sa route. Et celui qui n'est pas content, il m'attend chez lui. Je répète ça avec emphase. Celui qui n'est pas content, il m'attend chez lui. Quand je viens de demander la nourriture, le monde. Si vous êtes là parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un, monsieur Sogoté, je suis libre. Même s'il faut que je sois éboueur, pour être libre, je le serai. Je ne peux pas être dans l'opulence et être esclave de madame, monsieur. Écoutez-le très bien. Donc, je tenais à faire cette petite mise au point que je ne m'aligne pas derrière la majorité parce que j'ai peur. Parce que une grande partie supporte elle. Et comme j'ai peur que je ne sois mal vu, je m'aligne, c'est mal me connaître. Je donne mon point de vue librement. Et je n'ai pas la science infuse, c'est mon point de vue sur ma page Junior Zogo Zogo, où je n'oblige personne à me suivre, où je n'oblige personne à être d'accord avec moi. C'est mon point de vue, je suis libre de dire ce que je veux et ce que je pense. Toi aussi qui me regardes, tu es libre, comme Claude Mveng, de dire ce que tu veux,
comme mon ami Christian de Londres, comme Matt Mung Nkumu. Chacun est libre, comme ma sœur Mario Apua. Vous êtes libre. Que personne ne vienne vous intimider. Personne n'a la science infuse. Dans ce Cameroun, nous essayons tous de reconstruire, de recoller les morceaux. Chacun a sa manière de voir et de parler. Voilà. Personne n'a la science infuse. Nous naviguons tous vers des eaux incertaines et chacun donne son avis. Personne n'est un démuse ou un dieu. Donc, monsieur, si tu penses que tu es d'accord avec tel, tu es libre. Hitler drainait des masses, des millions de gens, mais Hitler était fou. Pourtant, il y a eu des millions de personnes, même des milliards qui suivaient l'idéologie nazie. Qui vous a dit que parce qu'on est nombreux, on a la vérité. Alors, je vais revenir sur le cas Eto'o et je vais sortir sur ça. Lorsque je parlais d'Eto'o, certains disent que non, tu es un pied devant, un pied derrière, tu es bipolaire. Non, je n'ai rien après Eto'o. Eto'o est une personnalité publique qui a des qualités et qui a aussi des défauts. Tout comme moi, tout comme vous, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Alors, parler d'Eto'o comme personnalité publique n'est point une insulte ou un dénigrement. Eto'o est une star mondiale. Et en tant que Camerounais, chacun est libre de donner son avis sur Samuel Eto'o. Vous ne m'avez jamais vu aller parler des enfants d'Eto'o, de sa femme ou de sa vie privée. Je parle d'un problème mondial. Parce que ce matin, je lis, je vais un peu mettre la clim là. Excusez-moi, il fait chaud. Je suis dans ma voiture. Elle vient me dire, oui, tu viens parler de l'affaire Sanvom. Depuis qu'on parle de ça, tu vas voir, Dieu te regarde, machin, Samuel Eto'o, Dieu va l'aider. Mais c'est moi qui accuse Sanvom. Sanvom est poursuivi par la justice camerounaise. Il est accusé de complicité d'assassinat et de torture. Donc vous allez voir un fou, il vient me voir, il s'acharne sur moi. C'est moi qui accuse Sanvom. C'est la justice camerounaise qui accuse Sanvom. Donc il me reproche de parler du dossier de Sanvom. Il me dit que oui, depuis que les autres parlent, tu as récupéré. Mais messieurs et madame, toi qui viens me parler là, l'affaire Sanvom est publique. La justice camerounaise accuse Sanvom, c'est pas moi, Junior Zogo. Tout comme tout Camerounais, c'est une affaire publique et je donne mon avis dessus. Mais tu vas voir quelqu'un qui vient s'énerver parce que je donne mon avis sur une affaire. J'ai demandé à cette dame que, mais toi et moi, on est liés par un pacte où il y a des sujets sur lesquels je devrais m'exprimer et d'autres non. Mais parle de ce que tu veux, je suis aussi libre. D'où vous vient même ce culot de vouloir imposer aux gens des choses? Et un autre vient me dire, tu vas voir, Dieu va venir en aide à Samuel Eto'o. J'ai fait quoi à Samuel Eto'o? J'ai souhaité quel mal à Samuel Eto'o? Il y a un problème qui oppose le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, à l'État du Cameroun via le MINSEP. C'est une affaire publique où tout le monde peut donner son avis. Maintenant, chacun a son avis sur cette affaire. Si toi tu as ton avis, l'autre a son avis, c'est ça la liberté et on avance. Et à la fin, on verra qui a tort ou qui a raison. Ça fait partie aussi de la liberté, de la démocratie. Alors, vous voulez le changement, vous voulez la démocratie, vous dites que, mais vous êtes contre qu'on critique Kamto. Vous avez accusé les autres d'être des talibans. Parce que dès qu'on voulait critiquer Kamto, boum, la meute se déversait sur vous. On a observé la même chose avec Cabral Libye. À un moment, quand Cabral Libye était le chouchou là, dès que tu parles de Cabral Libye, tu as un regard distancié, la meute tombe sur toi. Où est donc la différence entre vous et ce que vous avez appelé les talibans de Kamto? Maintenant, c'est Eto'o. Dès que tu parles d'Eto'o, tout le monde se défoule et se décharge sur toi. Bon, vous m'étonnez, c'est quand même paradoxal. Vous voulez le changement, vous appelez à la démocratie, à la liberté, mais vous êtes opposé à ce que des gens ne soient pas d'accord avec Eto'o. Où est donc la liberté que vous voulez, le Cameroun que vous voulez changer? Moi, je m'arrête là. Je n'ai pas dit que Eto'o a tort. Quelqu'un peut m'avoir raison. Tu choisis d'être contre lui pour rien. Ça fait partie de la démocratie. Alors, pourquoi venir te menacer, t'insulter, te promettre la mort, alors que vous êtes pour le changement? Quel changement vous voulez? Non, vous ne voulez pas le changement. Vous êtes là parce que vous n'avez pas accès à Paul Biya pour avoir des privilèges, des avantages. Comme certains connaissent un peu Eto'o,
soit Eto'o a fait une photo avec eux, soit ils étaient au deuil, soit ils ont vu Eto'o quelque part. Et les mêmes pensent donc que si Eto'o devient président demain, il va les aider à être des grands fémènes, il va les aider à être des bangando, il va les aider. Non, Monsieur Zogo ne marche pas dans ça, messieurs et dames. Jamais. Arrêtez ça vite. Si vous allez soutenir Eto'o, je vois des gens là à longueur de journée, Eto'o m'a dit que vous êtes qui pour Eto'o, vous êtes ses porte-parole. Vous avez déjà vu la femme d'Eto'o venir menacer quelqu'un, ou bien David Eto'o, qui sont de la famille d'Eto'o. Ceux qui s'auto-proclament porte-parole d'Eto'o. Eto'o m'a dit que, Eto'o m'a dit que. Ils ont plein de dossiers ici en Europe, où ils ont fait du sale. Ils sont des opportunistes et tout. Et pour exister, ils sont obligés d'utiliser le nom d'Eto'o. Vous pensez que j'ai besoin d'utiliser le nom d'Eto'o pour exister? Eto'o est une grosse star. Je ne peux pas prétendre me mesurer à Eto'o. Non. Mais je n'ai pas besoin d'Eto'o pour vivre ou pour exister. Mais je le respecte. Mais ceux qui sont derrière là, Eto'o le matin, Eto'o le soir, Eto'o à midi, c'est parce qu'ils pensent qu'en le faisant, Eto'o va peut-être les appeler, va leur donner de l'argent, va leur donner des marchés. Mais sortez quand même de cette bassesse. On se connaît assez. Sortez de cette bassesse. Vous insultez tout le monde partout. On vous connaît. Il y a plein ici là. Les femmes les ont accusés d'arnaque, d'escroquerie, tout ça. Ils viennent donner des leçons aux gens, ils parlent au nom d'Eto'o. Vous pensez que Eto'o sera le président des bandits? Et que nous, on va laisser faire ça? Non. Si vous venez vous cacher derrière Eto'o là, pour masquer vos forfaits et croire qu'il sera le président des flibustiers, des bandits, vous avez tapé poteau. Moi, je ne m'adresse à personne en particulier. Hein. Mon message est général et impersonnel. Voilà. Donc, je vais vous demander de faire très attention à vos comportements, à tout ce que vous faites, mesdames et messieurs. Alors, si des gens disent à Eto'o que non, le problème de la FECAFOOT, lui, il y a des textes, il y a des lois. Il y a le décret de 2014 organisant les relations entre l'État du Cameroun et l'instance gérant le football. Il y a le décret de la convention de 2015. Il y a les textes de la FIFA. Tout le monde est d'accord que dans ce qui se passe, les textes ont été bafoués. Les lois n'ont pas été respectées. Maintenant, quelle est la source du problème? La source du problème, c'est que depuis la Coupe du Monde de Dubaï, il y a des problèmes. Quels sont ces problèmes? Il y a des tensions au sein de la tanière. On a tous vu, à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde, la prestation des Lions n'a pas été des plus honorables. Alors, le gouvernement estime qu'ils mettent de l'argent en tant que propriétaire des Lions et que la FECAFOOT est gestionnaire. Le gouvernement dit non, les choses ne vont pas bien. Il faut revoir le fonctionnement des choses. On ne va pas seulement se fier aux textes. Alors, je vais vous dire une chose. Les textes reconnaissent aussi des droits aux ministres qui sont en prison. Ce qu'on appelle le statut de chaque ministère. Alors, pourquoi des ministres sont envoyés en prison? Donc, on va se cacher derrière la loi que non. La loi nomme le ministre et lui donne le pouvoir de. Le ministre n'a plus de comptes à rendre. Voilà. Oui, il y a des textes qui ont été bafoués et violés par le gouvernement. On est d'accord. Mais le gouvernement s'y est mal pris, à mon avis. Le gouvernement devrait organiser les états généraux du football. Convoquer M. Samuel Eto'o, convoquer le ministre et tous ceux qui gèrent le football et dire, bon, les résultats sont en deçà des attentes et il y a beaucoup de problèmes dans la tanière. Comment on fait pour apaiser tout ça et calmer? Donc, on trouvait des solutions. Donc, à votre avis, que devrait faire le gouvernement face à ça? Ça ne marche pas. Depuis Dubaï, mauvais résultats, des tensions, des lions, le désordre, Coupe d'Afrique pareil. Le gouvernement devrait dire non, c'est bon, on continue, on a peur. Oui, je suis d'accord, les textes de la FECAFOOT ont été bafoués et de la FIFA. Ça, on est d'accord dessus. On est d'accord. Eto'o est dans ses droits. Écoutez bien mon message. Maintenant, est-ce parce que Eto'o est dans ses droits que le gouvernement n'a pas le droit de lui demander de rendre compte quand même sur ce qu'on voit? Oui, certains estiment que Eto'o a fait beaucoup de choses. Oui, il a fait beaucoup de choses. Mais il a aussi des choses qui marchent moins bien et le gouvernement est dans son droit de lui demander des comptes sur ça. Mais maintenant, est-ce que le gouvernement utilise la bonne méthode? C'est là où vous et moi, on devrait débattre que non, la méthode utilisée par le gouvernement n'est pas la meilleure.
de bafouer le droit et la loi. Mais est-ce que c'est ça qui autorise les dérives, les excentricités, ce qui est excentrique, les excès, les excentricités, autant pour moi. Et les excès, les dérives, les dérapages, non. Lorsque un gouvernement bafoue les lois, étant dans une république, j'ai déjà parlé de ça, on fait des recours, on conteste, on peut même saisir la FIFA ou le tribunal administratif. J'ai déjà parlé de ça, ce n'est pas le sujet. Alors, moi je reviens donc sur ce qui impose tout à tout le monde. Et tout est dans son droit de dire les textes ont été piétinés. On est d'accord. On est d'accord. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le voir que les textes reconnaissent que c'est la FECAFOOT qui gère les Lions, c'est la FECAFOOT qui choisit l'entraîneur et soumet à l'appréciation du gouvernement qui donne un avis. Et un avis qui n'est pas conforme, un avis facultatif. On est d'accord. Mais il y a une question qu'on devrait aussi se poser. Est-ce que le gouvernement n'est pas en droit de demander des comptes à la FECAFOOT quand il y a des choses qui ne marchent pas? C'est là où devrait être le débat. Et le deuxième débat devrait être, est-ce que le gouvernement s'y est bien pris en procédant de cette manière? Je suis aussi d'accord avec vous que le gouvernement s'y est mal pris. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Ou d'éviter le pourrissement de la situation? Et tout a raison à 60%. Mais le gouvernement a aussi raison à 40%. Sur le fond, le gouvernement a raison. Mais la démarche est mauvaise. La démarche du gouvernement est mauvaise. Sur la forme, et tout a raison que les lois, les textes doivent être respectés. Mais va-t-on respecter les lois, les textes? Si on proposait donc à Ito que bon, ça ne va pas. Tu as nommé Rigobert Song, on doit l'enlever. Bon, tu proposes des noms. Nous, on n'est pas en capacité, on ne veut pas ceci, cela. Ils n'allaient pas s'entendre. Donc, les deux parties s'asseyent et trouvent ce qu'on appelle un modus vivendi. Un gentleman agreement. C'est ce que la FIFA leur a demandé. Mais vous êtes là pour exacerber les tensions. Oh, Églisien, oh, Hibou. Il y a des gens là même. Quand ça va chauffer demain, ils vont aller se cacher, ils vont fermer leur page. Il faut arrêter tout ça. Alors, moi, je vous pose donc une question. Moi, je ne juge pas Samuel Eto'o, je ne juge pas Mouélé. Je vous ai posé une question que face à la situation, qu'est-ce qu'on fait? Oui, le gouvernement reproche à la FECAFOOT, mais pas à l'individu Samuel Eto'o. Le gouvernement n'est pas d'accord avec ces lois et les chants pour rester dans la légalité. Voilà le débat. Moi, je l'entends, hein, Bilal, que frérot, si l'État n'est plus d'accord avec ces lois, il les change pour rester dans la légalité. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Je reconnais le gouvernement a utilisé une mauvaise méthode. Pour moi, si j'étais à la place du gouvernement camerounais, j'organisais les États généraux. Les États généraux visent à pointer du doigt ce qui ne va pas bien. On énumérait donc et on s'assoit ensemble, on dit, dans la tanière, le président ne doit plus aller parler au lion n'importe comment. Le président ne doit pas imposer ceci au code. Le président ne doit pas. Président, qu'est-ce que tu penses de ça? Lui aussi va donner ses raisons. On s'assoit, on consigne. On trouve donc un accord qui permet aux deux parties d'avancer. Voilà comment on fonctionne. Maintenant, moi j'aurais été à la place du gouvernement. Si le président Eto'o refuse, on lui dit, ok président, comme il y a des choses qui ne marchent pas, on te demande de nous rendre des comptes. Nous, on ne donne plus l'argent, on te laisse donc financer le foot. Le gouvernement retire ses subventions, c'est simple. Il n'avait même pas à aller imposer un entraîneur et dire à Eto'o que bon, nous on a une convention, on a un droit de regard sur le fonctionnement du foot. Puisqu'il en est ainsi que tu es dans tes droits, tu demandes qu'on respecte les textes, que tu dois nommer l'entraîneur, tu dois nommer le staff technique administratif, on est d'accord. Nous aussi, comme c'est nous qui te donnons l'argent, si tu ne veux pas accepter les remarques qu'on te fait, on ne te donne plus l'argent. Le gouvernement sort un communiqué que nous ne finançons plus la FECAFOOT. Nous retirons notre financement à la FECAFOOT. Mais le gouvernement n'avait pas à faire tout ce qu'ils font là. Et ils retirent leur financement, on met Eto'o face à ses responsabilités. C'est tout. Voilà. Parce que dès que tu bloques les cordons de la bourse, c'est fini.
Vous voyez comment ce problème aurait pu être résolu? C'est Eto'o lui-même qui allait revenir voir le gouvernement que, bon, écoutez, j'ai besoin de vos financements, comment on fait? Le gouvernement n'avait pas à forcer. Monsieur, je vois souvent des gens le faire, des gens qui ont des chisa. Il y a des gens qui ont des chisa. Ils louent des maisons, ils payent et tout et tout. Quand la chisa commence à le déranger, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les vivres. Il coupe les vivres. Oui, il ne finance plus la chisa. C'est simple comme bonjour. Monsieur, je te finance. J'ai quelqu'un que j'aide. C'est moi qui finance. Alors, je te dis que dans l'argent que je te donne, il y a un problème. Tu me dis non. Tu n'as rien à me dire. Mais je te dis, monsieur, je retire mes financements. C'est tout. Paul Biya disait à l'État ne donner que 5 francs à la FECAFOOT tant que ce que nous exigeons, on ne respecte pas. C'est ce qu'on appelle le conseil d'administration. Vous paralysez le système. Pas besoin d'entrer dans un bras de fer. Moi, je n'ai même pas compris ce gouvernement. Voilà. Et tout allait faire comment sans les financements? On lui dit, ok, nous voulons que nous te comprenons, les textes doivent être respectés. Mais toi aussi, c'est nous qui finançons, qui tient les cordons, qui tient la bourse, tient le pouvoir. Alors toi, tu ne peux pas vouloir prendre des décisions et c'est nous qui donnons l'argent. Dis-nous, président, comment on fait? C'était simple comme bonjour. Alors, je vais donc revenir à ceux qui pensent que quand on critique Eto'o, moi je vais vous dire une chose. Je vais d'abord vanter les qualités d'Eto'o. Eto'o était un très grand joueur, un très grand champion. Eto'o est un grand patriote. Eto'o était il reste un très grand ambassadeur du Cameroun. Personne ne peut lui dénier ça. Personne ne peut dénier ça à Eto'o. Alors, ceux qui pensent que nous détestons Eto'o, moi-même, j'étais exalté par les prouesses d'Eto'o dans les lions, dans le monde. J'étais fier d'être Camerounais. J'ai travaillé chez des Saoudiens. La famille royale d'Arabie Saoudite, à l'époque, à Rembrandt. Je faisais dans la sécurité VIP au 16e arrondissement. Ils sont venus me dire qu'il y a un Camerounais là-bas qui partage l'argent. Il était voisin de la famille royale d'Arabie Saoudite et tout. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. La famille royale d'Arabie Saoudite qui était actionnaire à l'Olympique de Marseille, Anvia et tout, ils sont venus me dire, ton frère est là-bas. Je suis allé et tout ne donnait que des billets de 50 €. La famille royale d'Arabie Saoudite, des milliardaires, sont venus me dire ça. Au 16e arrondissement, j'étais avec eux. Alors, qui ne peut pas être fier d'Eto'o? Alors, le fait de vous lever, de raconter n'importe quoi, d'exacerber les tensions, vous allez à gauche et toi dit ceci, c'est même vous qui l'enfoncez. Aucun Camerounais ne peut manquer de respect à Eto'o. Aucun Camerounais ne peut dire que Eto'o n'a rien fait pour le Cameroun, que Eto'o n'aime pas le Cameroun. Et vous n'aimez pas Eto'o plus que quiconque. Le prince est tombé parce qu'il écoutait les courtisans. Il y a beaucoup parmi vous, vous faites semblant de soutenir Eto'o, c'est par opportunisme. Parce que vous voulez vous mettre en avant, vous faire remarquer et avoir des petits privilèges. Vous ne le supportez pas. Vous êtes des opportunistes. Pour la plupart. C'est de nous dire que quel Camerounais peut détester Eto'o en temps normal. Arrêtez votre bruit. Tout comme nous aimons tous les lions, les Achille, les Mana, les Mboma, les Miela, les Tokoto, les Oumam, tous nous ont fait vibrer. Comme nous aimons nos militaires, nos policiers, et tous les Camerounais, les Nganou, et les Manu Dibango, les Charlots Dipanda, et les stars comme les Chantal Aïssé. Oh, nous aimons les Camerounais qui portent haut les couleurs du Cameroun. Tout comme vous m'aimez bien aussi, à mon petit niveau. Mais maintenant, le fait d'aimer bien quelqu'un ne veut pas dire que cette personne est irréprochable. Eto'o a beaucoup fait, il a fait des dons. J'ai vu un qui fubule hier, le pavillon. Regardez ce qu'il a fait, le pavillon à la Quintini. Mais beaucoup de gens ont fait pour le Cameroun. Fosso Victor a construit des écoles, des universités qu'il a offert à l'État du Cameroun à Banjul. De quoi vous parlez? Alexandre Son a construit des écoles. Beaucoup de joueurs camerounais font des dons. On en a une fondation. Kylian Mbappé est venu ouvrir. Donc ce sont ces genres de personnages-là qui brûlent le message, qui mettent des tensions pour rien. Vous parlez de quoi? Sadio Mané a construit une ville. Didier Okocha a construit toute une ville de logements. Des joueurs font des choses. Qui vous a dit qu'on a dit que Eto'o n'a rien fait? Et vous-même, vous avez fait quoi? Vous-même, vous avez fait quoi?
Arrêtez ça. De jouer les courtisans, les flagorneurs, de mettre les tensions partout. Chacun fait pour le Cameroun à son niveau. Tout le monde aime le Cameroun à sa manière, à son niveau. C'est vous qui exacerbez les tensions. Vous êtes là sur Facebook. Et tout ne vous a pas envoyé parler pour lui. Vous n'êtes pas les pauvres. Regardez Obama, qui est même à côté d'Eto. Vous avez vu Obama réagir et parler, mais ce sont ceux-mêmes qui ne sont rien pour Eto, qui parlent beaucoup parce que quelqu'un a fait une photo avec Eto, il a mangé avec Eto, il a allé s'associer à Eto par opportunisme. Vous êtes qui pour Eto? Donc arrêtez ça vite. Nous tous nous reconnaissons ce que Eto a fait pour le Cameroun et continue à faire. Mais est-ce pour autant que on ne doit pas aussi lui dire que, grand, légende, il faut que tu changes un peu ton tempérament, que tu sois un peu plus posé, que tu ne répondes pas n'importe comment, que tu n'aies pas une personnalité sanguine, en bon français, que tu ne sois pas émotif, que tu ne sois pas impulsif. Vous-même, des fois, vous dites que je suis impulsif, non. Que je réagis du tic au tac. Chacun a des défauts, il faut les écouter. Le fait de dire ça est un signe d'inimitié en quoi vis-à-vis de tout? Dites-moi. Et le fait que vous dites que tout ce que Eto fait est bien, est un signe d'amour en quoi? Vous l'aimez en quoi? Qui aime bien châtie bien. Personne n'est parfait. Avez-vous déjà vu un être humain qui est parfait? Ceux qui sortaient de l'angélisme par opportunisme. Ça s'appelle de l'angélisme par opportunisme pour flatter Eto. Il n'a pas besoin de ça. Si tu aimes ton frère, dis-lui la vérité que grand, tu fais beaucoup de choses, tu es patriote, tu es nationaliste, on est d'accord, mais grand, essaye aussi un peu de te contrôler. Ne te fasse pas n'importe comment, ne te mets pas en scène n'importe comment, en spectacle n'importe comment. Tu es un grand que le monde entier respecte. Le fait de te dire ça est un acte d'inimitié en quoi? Dites-moi. Le fait de dire a été aussi que bon grand, comme toi tu dis que tu veux changer le Cameroun là, mais nous on te voit, tu es ami avec ceux qui ont détruit le Cameroun. Dites-moi, c'est un acte de guerre, de détestation, d'inimitié en quoi? Est-ce que Eto n'est pas avec ceux qui détestent, qui détruisent le Cameroun? Il est ami avec eux. Alors, nous sommes en droit quand même de nous poser des questions. Que oui, bon, on est d'accord avec vous, il est le libérateur, le Messie. Mais par contre, nous on voit quand même que il a des relations assez incestueuses, assez proches, assez intimes avec ces gens qui sont les fossoyeurs du Cameroun et permettez que nous émettions des doutes. Eto est un farouche soutien du président Paul Biya. Il ne vous a jamais dit qu'il est contre le président Biya. Mais vous êtes en train de le voir en libérateur. Est-ce que nous n'avons pas aussi le droit d'émettre des doutes? Vu ce côté incestueux qu'il entretient avec les prévaricateurs et ceux qui détruisent le Cameroun. En quoi est-ce qu'en le disant, nous le détestons? Deuxième point. Troisième point. Vous dites que Eto s'oppose aux très hautes instructions. Très bien, on est d'accord. Mais permettez aussi qu'on émette un regard sceptique que les mêmes très hauts accords, quand ça arrangeait Eto, il ne s'est pas opposé. Je peux vous publier les circulaires du secrétaire général à la présidence de la République demandant sur haut accord du président qu'on verse des subventions, des milliards à la FECAFOOT. Pourquoi à ce moment Samuel Eto ne s'est pas opposé à ça? C'est juste un débat. Donc moi je veux bien avoir ce débat contradictoire avec ceux qui me disent que oui, il est ceci, il est cela. Mais c'est ça le débat contradictoire. Argument contre argument. Vous, si vous allez m'apporter vos arguments et on va s'entendre. Le fait de le dire ne veut pas dire que je le déteste. C'est juste un questionnement. Comme vous pouvez aussi me questionner sur moi que commissaire Zogo. Tu as été commissaire. Tu as travaillé pour le régime. Après, tu t'es opposé au régime. Après, tu soutiens le régime. Après, tu t'opposes au régime. Le fait de me faire ces observations fait de vous mes ennemis en quoi? Ça fait de vous mes ennemis en quoi? Donc, on n'a plus le droit de s'exprimer, d'interpeller, de poser des questions. Qui vous a dit que le fait qu'on soit d'accord avec quelqu'un sur tout veut dire qu'on l'aime? Non. Le fait d'être d'accord avec quelqu'un sur tout veut dire qu'on est un hypocrite. On est un hypocrite. Parce que dans la vie, on se trompe toujours. On se trompe toujours. Personne n'a la science infuse. On peut reconnaître ses erreurs. Des fois même, mes chers compatriotes, il y a des choses qu'on publie sur Facebook pour détendre l'atmosphère, amuser la galerie. Il ne faut pas prendre tout au premier degré.
Comme hier, moi, j'ai relayé un petit truc et Eto'o aurait voyagé pour Cotonou. Ne prenez pas ça au premier degré. Ça, c'est pour détendre l'atmosphère, pour rigoler. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes des frères de foi sur Facebook. Nous sommes là un peu pour détendre l'atmosphère, pour distiller de l'humour, de la joie, comme les artistes le font. Ça fait partie de la détente quotidienne. Mais les gens sont là rageux. Tout ce que tu peux faire, ils ont la rage. Les yeux injectés de sang. Et qui est? Il y a feu. On est en guerre. Donc, le fait de dire donc à Eto'o que grand, toi-même tu as bénéficié de très hautes instructions. Quand ça t'arrangeait, tu ne les as pas contestés. Aujourd'hui, tu les contestes. Ce n'est que normal. Ça ne fait pas de toi un ennemi de Samuel Eto'o. Et toi qui n'arrives pas à le lui dire, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui l'aime forcément. Dire la vérité à quelqu'un veut dire que tu l'aimes. Ça peut même permettre à Eto'o de se remettre en question, de se corriger pour mieux évoluer. En quoi est-ce que le fait de me dire que ce qui m'arrange fait de toi quelqu'un qui m'aime et que celui qui va venir me dire que Zogo, tu as fait ça qui est bien, tu as fait ça qui n'est pas bien, fait de lui mon ennemi en quoi? Sur le plan de la logique, du bon sens, il y a une nuance entre un courtisan et un ami éclairé qui va te dire la vérité. Le courtisan, c'est celui qui vient. Même si tu le tapes, il dit que c'est bon. Comme ils disent là qu'on est des églisiens. Oui, ça c'est des courtisans. Il y a une nuance entre un courtisan et un esprit libre éclairé. Un esprit libre éclairé va dire à Eto'o que tu es un grand. Tu es trop fort. Tu es courageux. Tu as beaucoup d'atouts. Mais, grand, essaye aussi de corriger ça. Comme mon ami Albert Epoundé, elle me dit, il m'aime bien, mais hier il m'a dit que grand Eto'o est au Cameroun. Je voulais juste l'embêter à la suite de mon post sur Cotonou. Moi, je l'ai mis pour m'amuser, pour rigoler. Albert Epoundé. C'est pour ça que j'ai rigolé. Je te disais que, apporte-moi la preuve. Après même, j'ai enlevé. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. On ne peut pas rester tout le temps rigide et carré. On a le droit de rigoler un peu. On a le droit de rigoler un peu. On n'est pas en guerre. On n'est pas dans un pays des ayatollahs et des talibans. Où on n'a pas le droit de rire, excusez-moi d'être vulgaire, de péter, de chier. Non, on a le droit de rire, de péter, de chier, d'être un peu fou. Oh! Vous prenez tout au premier degré. Les gens sont là, en embuscade, remplis de haine, remplis d'aigreur, remplis de frustration. Quelqu'un ne peut pas dire un truc. On a même le droit de se tromper, non? On peut se tromper, mes frères. Les gens sont remplis de haine. Les gens sont remplis de haine au Cameroun. Dites-moi, c'est quoi le problème? C'est la famine? C'est la frustration? C'est quoi? Dès que tu avances un petit mot, il y a des gens qui vont venir me dire, ouais, tu as fait ça. Et je lui ai dit que je te connais ou même mon frère. Ah oui, moi je vis bien, espèce d'exilé. Je vis dans mon village. Tu te demandes que celui-ci même Tara, ma mère, j'ai quel problème avec lui? On se discute quoi? Les gens ont une animosité, une véhémence, une virulence. Nous ne sommes pas responsables de votre mal-être. Chacun se bat pour lui. Mais je suis d'accord, Bilal, que des fois c'est la distraction. Sur Facebook, on est aussi là pour rigoler un peu, Achille et Bella. Tout ce que nous faisons, on est comme des humoristes. Tous les blogueurs que vous voyez là, je vais vous dire la vérité. Il y a des choses que nous faisons pour amuser la galerie. Ne prenez pas tout au premier degré. Ça fait partie aussi d'autres boulots. Les blogueurs, les influenceurs, les lanceurs d'alerte. Il y a un moment où on peut être très sérieux, un moment aussi où on va rigoler. Vous voyez bien ces blogueurs-là, nous, les influenceurs blogueurs, quand on se retrouve, vous nous avez déjà vu nous battre. On s'embrasse, on boit ensemble. On continue, c'est le game. Je vous dis que c'est le game. Ne voyez pas ce que vous voyez sur Facebook là que ma soeur, Ngoza Perpétue, Lolo Fonja, le jour ils vont se voir, ils vont s'embrasser. Je vous dis, je fais partie de cette grande famille. Nous ne nous détestons pas. C'est juste un jeu. Non, je suis d'accord avec toi.
Et Maramel, Samuel Eto'o n'est pas le président du Cameroun. Moi, je n'ai jamais dit qu'il est le président du Cameroun. Mais on a le droit de parler de Samuel Eto'o, d'être d'accord avec lui ou pas. Tout comme on a le droit de parler de Paul Biya, le président du Cameroun, de parler de Zogo, de parler d'Achille Emana, de parler de Moubayan et tout. Oui, deux fois, il y a des sujets mad où on amuse la galerie, des sujets où on est sérieux. Oui. Il y a des sujets où on vient pour détendre l'atmosphère, pour rigoler. Et des sujets où on est sérieux. Ça fait partie du blogging et tout. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez déjà vu les blogueurs se donner les coups de poing. Non. Ou les influenceurs, tous ceux qui sont sur Meta là, quand ils se voient, ils s'embrassent. S'ils ne peuvent même pas s'embrasser, chacun reste de son côté. C'est un game. On n'est pas en guerre. C'est comme la politique. Les blogueurs sont comme les hommes politiques. À l'hémicycle, lors des meetings, ils sont opposés. Ils se combattent, mais quand ils se retrouvent, ils sont des collègues, des frères, des confrères. Ils partagent une bière ensemble, ils font une photo, ils rigolent. Mais bien sûr, je vous le dis. Je vous le dis. Vous les avez déjà vus où publiquement s'insulter, se détester. Ne regardez pas ce qu'ils font là, c'est le game. Moi, je parle avec tous les blogueurs, j'ai le numéro de tout le monde. C'est le game. Alors, le fait de dire que, comme le président Samuel Eto'o, donc, oui, je suis d'accord avec toi. Les followers forment des blocs pour la guerre froide. Mais les followers doivent comprendre que c'est le game, ce n'est pas la guerre. Il y a quelqu'un qui m'a carrément dit hier que oui, tu parlais de ton l'appelait, c'était un nom bassa. Si c'est Beyida ou qui là, il me dit, donne-moi rendez-vous, on vient se battre. Je lui ai dit que frère, et donc on est arrivé à ce stade-là comme moi, Zogo, père de famille, commissaire, je vais te retrouver à Paris pour qu'on se batte. Parce que on n'est pas d'accord sur quelque chose qui concerne un loisir. Regardez le degré de bêtise. Donc, je termine en disant que le fait de dire à Eto'o que grand, les hautes instructions, ça t'a arrangé un moment, mais là, ça ne t'arrange plus, et que les gens là sont tes amis. Aujourd'hui, tu viens nous dire que tu vas les changer. Non, commence à parler des avoués. Ce n'est que de bonne guerre. Le fait de dire que, bon, toi, tu dis à ces gens-là qu'ils ont détourné de l'argent. On est d'accord. Comme moi-même, je reproche le détournement des fonds publics à Ngongo, à Mouele, à Marachim, à Naouda, à beaucoup de membres du gouvernement, des DG, des ministres. Mais, si en retour, je brigue un poste, on me confie des fonds publics, et moi aussi, on commence à m'accuser d'avoir volé, je dois me justifier. Le fait que des gens se questionnent, se posent des questions sur ma gestion, ça ne veut pas dire qu'on m'accuse. Alors, nous entendons, nous voyons des vidéos où le président Samuel Eto'o dit que la plupart des membres du gouvernement, c'est des voleurs. Ils viennent, on met l'argent, ils détournent, ils volent. C'est un très beau discours. C'est un très beau discours. Et qu'ils n'aiment pas les projets. Alors, les autres aussi lui disent que président, en 24 mois, on a mis à ta disposition plus de 30 milliards. Sur ces 30 milliards, nous trouvons qu'il y a des choses floues. Rends-nous aussi compte. Qu'est-ce qui n'est pas normal là? Oui. Samuel Eto'o, qui n'est pas accusé, doit apporter les preuves de sa crédibilité sur l'argent que l'État du Cameroun lui a confié. C'est pour ça que j'ai parlé d'un piège. L'Afrique Foot. Il est tombé dans un piège. Alors, moi qui parle aujourd'hui, je critique le gouvernement. Je dénonce les prévaricateurs. Demain, on me nomme, je ne sais pas, directeur de l'Office national de lutte anticorruption. Ou bien de la CONAC, que sais-je encore. L'État met à ma disposition des milliards pour le fonctionnement, les besoins de fonctionnement d'organisation. Au bout de 3 ans, on me demande de rendre compte sur ces milliards mis à ma disposition et on apporte des éléments qui a le flou. Je commence à crier au complot alors que c'était moi le grand donneur de leçons. Ce que je fais, c'est que j'apporte les documents. Je dis ça, j'ai dépensé pour ça, voilà les documents comptables, voilà les factures. J'essaye de me laver des accusations. Est-ce que Eto'o a refusé de justifier sa gestion? Je pose ma question seulement.
Mate Mange Nkumu. Moi, je vais te poser une autre question. Et le fait donc de demander à Eto'o de justifier sa gestion est un acte de guerre en quoi? Tu te retournes la question, je vais te lire. Tu as posé une bonne question. Je suis quelqu'un d'intelligent. Je suis d'accord, Eto'o n'a pas refusé de justifier sa gestion. Je te pose donc une question en retour. Voilà. Est-ce qu'ils ont l'indiqué qu'on a besoin de demander? Bonne question. Et en quoi est-ce qu'en lui demandant de rendre compte des fonds publics mis à sa disposition est un acte de guerre et de désamour? Puisque tout gestionnaire des fonds publics est tenu de les rendre, est tenu d'en rendre compte. La loi des finances l'oblige. Il y a les gestionnaires et les comptables. Il y a ce qu'on appelle le budget du Cameroun. Il y a ce qu'on appelle le conseil budgétaire. Il y a la transparence en matière de gestion du budget. L'État du Cameroun, en fin d'année, établit un bilan sur le taux d'exécution du budget. Chacun doit se justifier. Même dans les associations, les tontines où on est. Moi, je gère des petits trucs au Cameroun qui sont contrôlés par mon beau-frère. Je lui demande de me rendre compte. Est-ce que le fait de demander à mon beau-frère de rendre compte, ça veut dire que je l'accuse d'être un voleur? Est-ce que le fait que vous m'avez confié des fois de l'argent pour les litchis en faveur de Billy, en faveur de l'enfant de Samy, je suis venu vous rendre compte. Et sur bien d'autres sujets, je vous ai rendu compte. Ça s'appelle la transparence. Alors, le fait que vous me demandiez de vous rendre compte sur des fonds que vous m'avez confiés est un acte d'inimitié en quoi? Voilà. Le fait de vous demander de me rendre compte est un acte d'inimitié en quoi? Soyons sérieux. Même à ma famille, je rends compte de la gestion de mon salaire. Ma femme me rend compte, je lui rends compte, mes enfants, j'ai des comptes à leur rendre. Est-ce que ça veut dire qu'ils m'insultent? Oui. Donc, Eto'o dit que les autres sont des voleurs, sont des bandits, ils ont détourné, ils gèrent mal. Les autres disent, ok, on a mis aussi à ta disposition d'énormes fonds. Viens nous rendre compte. Ce n'est que normal. Puisque si toi tu accuses les autres, eux aussi vont se défendre. Alors on commence à voir que des billets d'avion ont coûté 12 millions. Moi je ne sais pas. On commence à voir que une société qui s'occupe du transport, de la location des avions et tout, est la société de ton ami. En matière de transparence budgétaire, ça peut être interprété comme un délit d'initié. Je n'ai pas dit que j'accuse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi te reprocher. Que rends-nous compte. Ici, là, il y a ce qu'on appelle en France le conseil, c'est quoi là? Qui fait des bilans. Si c'est le conseil de quoi là? Chaque année, ils attirent l'attention sur la gestion que là, il y a eu des dérives, là, il y a eu ceci. Donc, arrêtons tout ça. Sachons garder raison et restons calmes. Donc, il y a ce qu'on appelle les audits et les mises en débat. Quand on te confie des fonds publics, tu es obligé de rendre compte sur leur utilisation. Et le fait qu'on te demande de rendre compte sur leur utilisation, ça ne veut pas dire que on t'accuse d'être un voleur. Surtout que si toi, tu donnes des leçons aux autres. Les autres vont te dire aussi que, ok, bon, toi, tu nous accuses d'être des voleurs. Nous aussi, on a vu des choses où on t'a confié des fonds. On peut aussi considérer que tu es un voleur. Viens nous rendre compte. Ce n'est que normal. Des gens commencent à dire non, 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 on déteste, on fait ceci. Faites attention. On ne gère pas. La Cour des comptes, merci Bruno. Mais vous savez que quand on fait le direct, voilà, la Cour des comptes en France a dit qu'il y a eu trop de dérives sur la gestion des arrêts maladie qui ont explosé, qui sont passés en France de 9 milliards à 12 milliards. Ça veut dire que la Cour des comptes nous accuse, nous
comment dirait, usagés de l'assurance maladie d'être des voleurs. Non. Il y a eu des dérives, des abus. Voilà. Regardez, on est même en train de se poser une question. Tant d'argent qu'on met dans le football, pourquoi ne pas mettre cet argent dans un autre secteur? Le social, les hôpitaux, les routes, les écoles. En 2 ans, près de 40 milliards. Mais la Chambre des comptes du Cameroun doit juger même des priorités où on doit mettre l'argent. Si on me demande mon avis de citoyen qui paye quand même les impôts au Cameroun indirectement, je vais dire non. On met trop d'argent dans le football. Des milliards. Avant que cette affaire n'éclate, est-ce que nous on savait que l'État du Cameroun avait donné au président de la FECAFOOT, je ne parle pas de la personne Samuel Eto'o, près de 30 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on le savait? On ne le savait pas. On savait que la FECAFOOT génère des fonds, il y a les droits publicitaires et autres. Donc l'État met autant d'argent sur la FECAFOOT, autant on dénonce les gens qui détournent les milliards. Je n'ai pas dit que la FECAFOOT a détourné les lignes 94 et autres. Mais cet argent, on doit rendre compte de son utilisation au peuple camerounais. Comment on l'utilise? Est-ce qu'il est normal qu'on mette autant d'argent dans le foot? Des milliards. Et en retour, qu'est-ce que ça rapporte? N'est-il pas normal qu'on demande? Voilà. 33 milliards en 2 ans ou 3 ans, je trouve que c'est énorme. C'est colossal. Tout comme on met de l'argent sur d'autres secteurs qui ne sont pas prioritaires. Un pays même comme le Cameroun surendetté qui vit sous perfusion peut même mettre le foot entre parenthèses et dire que nous on va privilégier le social. Autant d'argent qu'on met dans le foot, où est la chambre des comptes pour fustiger ça? Si c'était en France, on aurait déjà tiré la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'on demande que bon, le contrat même avec One All Sport, il en est ou combien il rapporte? Ça ne veut pas dire qu'on accuse et tout, mes frères. Est-ce qu'il n'est pas aussi normal qu'on dise à moi que non? Monsieur le ministre, il y a des lois et un règlement. Tu n'as pas à nommer un entraîneur sans consulter la FECAFOOT. C'est de bonne guerre. Monsieur le ministre, tu n'as pas à nommer le staff technique administratif sans concertation avec la FECAFOOT. C'est de bonne guerre. Monsieur le ministre, c'est la FECAFOOT qui donne les accréditations. C'est la FECAFOOT qui fait ceci, bien que c'est tout le ministère de tutelle. Mais ces questionnements sont de bonne guerre. Ne soyons pas des obscurantistes contre la critique et contre l'ouverture d'esprit. Mais oui, c'est de ça qu'il est question. Donc moi, j'ai terminé mon petit coup de gueule. Zogo ne mange chez personne. Zogo ne vit chez personne. Tout le monde doit être critiqué. Nous critiquons Dieu. Nous critiquons Paul Biya. Nous critiquons Chantal Biya. Nous critiquons le pape. Nous critiquons Joe Biden. Nous critiquons Poutine. Nous critiquons le Dalai Lama. Et tout n'est pas exonéré de toute critique. Et le fait de critiquer Eto'o, c'est quoi la critique? La critique n'est pas le dénigrement, l'insulte, la diffamation. Le fait de critiquer Eto'o ne fait pas de nous ses ennemis. Et le fait de dire du bien d'Eto'o, même là où on devait lui dire la vérité, ne fait pas de vous forcément ses amis. Donc arrêtez ça tout de suite et vite. Tout de suite et vite. Voilà. Chaque Camerounais qui a utilisé des fonds publics doit rendre compte de leur utilisation. Ce sont des lois budgétaires. Que ce soit Ngongo, que ce soit Ayolo, que ce soit Baboke ou Paul Biya lui-même ou n'importe qui. Vous devez rendre compte aux Camerounais la transparence. Si tu trouves que tu es clean, tu apportes les justificatifs, tu donnes. Tu n'as même pas besoin qu'on te demande. Il y a des bilans qui sont faits. En fin d'année, il y a des contrôles budgétaires qui sont faits. Je crois que à la FECAFOOT, comme dans les ministères, il y a des fonctionnaires qui sont affectés pour suivre l'utilisation du budget. On appelle ça le contrôle financier. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Le message est clair. Sauf pour les fous. Sauf pour les illuminés. Je ne suis contre personne. Je ne suis pour personne. Je suis pour la manifestation de la vérité. Nous sommes là pour dénoncer quand ça ne va pas. Que ce soit moi, ou Mchumgo Tchoum, ou Linda Solang de Laden, ou n'importe qui, nous sommes là pour dénoncer. Et n'ayez pas peur de dénoncer. Ne soyez pas des faibles d'esprit sans personnalité, parce que
beaucoup de gens vont aller à droite, tu te dis que non, moi j'ai quelque chose à dire, si je le dis là, j'ai peur comme la meute va s'abattre sur moi. Vous êtes des faibles d'esprit. Dans ce cas, vous ne méritez pas d'être sur Facebook. Chacun défend avec pugnacité et ténacité sa position. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais reprendre le travail aujourd'hui après 3 jours de maladie. J'ai été très secours grâce à vos prières. D'ailleurs, on m'a donné des conseils qu'il y a des sorciers sur Facebook. Il y a des sorciers sur Facebook que quand tu fais le direct comme ça, il faut te protéger. Vous savez que les sorciers qui évoluaient dans le noir, dans les cercles vicieux, se sont installés sur Facebook. Vous allez les voir. Ils distillent. Quand quelqu'un distille la haine, il est sorcier. Quand quelqu'un est jaloux, il est sorcier. Quand quelqu'un est aigri, il est sorcier. Tout à fait. C'est par cette belle note que je vais conclure mon direct. Cette note de Hotline Mfumu. La vérité doit être dite dans l'amour et le respect. Je n'ai rien à ajouter. La vérité doit être dite dans l'amour et le respect. Tu dis, commissaire Zogo, moi je t'aime bien, tu fais beaucoup de choses bien, mais ça, je pense que tu aurais pu mieux faire. Tu ne viens pas, tu dis, faux commissaire, tais-toi, bandit, voleur. Non. Ça s'appelle la haine, la méchanceté. Je vais souvent vous enseigner la communication non violente, la CNV. On ne dit pas à quelqu'un non. On dit, je suis dans le regret de ne pouvoir donner une suite favorable. On ne dit pas à quelqu'un, tais-toi. Emma, tu as le droit de soutenir Samuel Eto'o. Tu as le droit, je vais lire un peu le message d'Emma, comme il y a le soleil. Tu es, si c'est quoi, des Bamileke, j'espère, veulent sa tête. Alors, est-ce que le discours d'Emma est un discours positif? Donner même à chaque Camerounais dans ça, que Eto'o est le remède des Bamileke. Emma n'a pas raison. Pourtant, j'aime bien mon frère Emma. Eto'o n'est pas le remède des Bamileke parce que dans l'entourage d'Eto'o, ce sont les Bamileke déjà qui ont fait d'Eto'o séculaire, Kadji. Et tous ceux qui sont dans l'entourage d'Eto'o, la plupart de ses proches collaborateurs sont des Bamileke. Donc, mon frère Emma a tenu ce discours, c'est le mensonge. Je respecte ton point de vue, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les Bamileke ont fait quoi à Eto'o? Rien. C'est ce genre de discours, je ne suis pas d'accord avec, mais ne pas être d'accord avec mon frère Ena ne veut pas dire, viens lui dire que tais-toi, salaud chien, non. Je dis, mon frère, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec toi dans l'amour et le respect. Il se trompe, il n'a pas raison. Voilà. C'est ça la contradiction. La contradiction n'est pas de venir comme Maxime Sokoudjou me dit que je te suis toujours. Ouais, quand je suis d'accord avec toi. Non, il vient me dire, là tu divagues, là tu dis n'importe quoi. C'est irrespectueux. Ce n'est pas la contradiction, c'est l'insulte, c'est le dénigrement. Il faut critiquer avec amour et respect. Je suis totalement d'accord avec cette belle conclusion-là. Et il faut parler de ce qu'on sait et de ce qu'on connaît. On ne peut pas être expert en tout. Les gens sont sur Facebook. Quelqu'un ne peut pas venir être expert dans les histoires de la police, là où moi, commissaire de police, je parle. Non, il n'a pas plus d'expertise que moi dans ce domaine s'il n'a pas été commissaire de police. Et s'il parle, son avis n'est pas éclairé. C'est tout. C'est un avis profane. Il ne peut pas être un consultant. Et c'est le malheur de Facebook. Tout le monde sait tout. Et puis le malheur de Facebook, c'est la haine. Les blogueurs, les influenceurs, lanceurs d'alerte de foi, ils essayent d'user des calembours, de l'humour pour détendre, mais tout en faisant passer le message. Ne prenez pas tout au premier degré. Vous êtes allé ici, là, que oh, Eto'o et Jérémie Njitap. Njitap veut ça. Voilà, tu vois, je n'avais même pas encore lu Emma Armel que Njitap veut sa place, mais Eto'o et Njitap se sont retrouvés à montrer, se sont embrassés. Et vous qui dites qu'ils sont des ennemis, vous avez honte. Vous avez vu entre Eto'o et Diouf, vous vous êtes déchiré les habits que Eto'o, Diouf
Mais et toi, croisés, Diouf, ils sont embrassés. Est-ce que ça ne vous permet pas de réfléchir, de comprendre que vous êtes bêtes et vous êtes comme des moutons? Oui, vous allez créer des problèmes entre des gens qui n'en ont pas. Comme vous dites là que Ngongo, Ayolo, Babo, qui ont des problèmes, ils n'ont aucun problème. Le jour où ils se retrouvent, ils seront comme ça, main dans la main. Et c'est vous qui souffrez. Parce que vous êtes toujours en train de mentir, de dire n'importe quoi. Et toi, quel problème avec Njitap, la vidéo est là. Ils se sont retrouvés en Montreuil, ils se sont embrassés. C'est vous qui créez des problèmes. Oui, la vidéo est là. Mon commissaire, pourquoi tu évites ta petite sœur Victoria Vicky Vasquez Ngogo? Très bien. Christian de Londres. Je n'ai pas de problème avec ma petite sœur Victoria Vasquez Ngogo. Ma petite sœur Victoria Vasquez Ngogo, depuis je parle de ses nouvelles, elle n'a pas parlé de moi. Et la dernière fois, c'était en présence de ma femme. Je vais te répondre, c'est que je l'estime beaucoup. C'est même l'une des petites sœurs pour qui je prie tellement. Elle m'a dit que des gens m'ont dit que je ne la soutiens pas. Et que soit quoi, il y avait une histoire qu'elle me reprochait sur Lolo, que je suis allé faire quoi. Elle s'est énervée. Je lui ai dit non, il faut te calmer. Moi, je ne suis pas dans les teams. Vous savez que j'aime beaucoup ma petite sœur dont tu parles là. Je ne suis pas dans les teams. Moi, je suis un esprit libre. Donc, elle est dans les teams. Je respecte son choix. Mais moi, je n'y suis pas. Vous m'avez déjà vu insulter Lolo ou Ngoza ou Fleur de Lille. Personne. Ce sont mes sœurs, tout comme d'ailleurs Victoria est une sœur très proche. Avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, qui m'appelait, j'appelais, qui lors de mes anniversaires m'ont fait même des choses. Mais si elle décide de rejoindre une team, et que moi je dis je ne rejoins aucune team, c'est quand même mon droit de ne pas être dans une team, un Christian de Londres. Mais je vais m'arrêter là, parce que je ne viens pas parler des histoires de ma petite sœur ici. Elle a mon numéro, elle peut m'appeler quand elle veut. Voilà. Vous n'avez jamais vu ma petite sœur Victoria venir faire un direct contre moi, ou bien moi faire un direct contre elle. On se respecte, on s'estime. Le seul malentendu, c'est celui des teams. Je crois qu'elle a voulu intégrer la team de Lolo officiellement. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas dans les teams. Je suis avec tous les Camerounais. J'ai les membres de ma famille, comme ma petite sœur Victoria. Elle est de ma famille, ma sœur. La relation familiale. Il ne faut pas faire l'amalgame avec les amitiés du virtuel. Elle est de ma famille. Je ne suis pas ami avec elle parce que elle est blogueuse. Elle est de ma famille. C'est ma sœur. Maintenant, les Lolo et autres sont aussi mes sœurs, mais sauf que c'est dans le virtuel. Voilà. Et moi, je ne suis dans aucune team. Je t'ai répondu, hein, sans langue de bois, Christian de Londres. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.